Bonjour! Prenons une pause café croissant et apprenons ensemble le français. Aujourd'hui, je vais vous raconter la découverte d'une nouvelle salle de sport. J'y suis allé pour la première fois hier matin. En ce moment, je commence un programme d'haltérophilie. Donc je cherche des endroits pour m'entraîner avec du bon matériel et surtout des personnes qui peuvent me donner des conseils. La salle où je suis allé, c'est une salle associative. Cela veut dire que ce n'est pas une grande chaîne de fitness qui la possède, mais plutôt une petite salle simple qui est gérée par un club et qui a une ambiance un peu plus familiale. Elle se trouve à environ 30 minutes de chez moi. Donc j'y suis allé en moto. Et quand je suis arrivé, j'ai tout de suite vu que c'était une vieille salle, un peu rustique. Mais c'est pas du tout un problème pour moi. Au contraire, ce genre de salle, je trouve qu'il y a une certaine ambiance dedans que je trouve assez motivante. Et surtout, il y a un très grand espace réservé à l'haltérophilie. Donc c'est exactement ce que je cherchais. Alors comment il est cet espace d'haltérophilie? Eh bien, il y a un grand plateau avec plusieurs plateformes. Donc plusieurs endroits où il y a en fait une planche au sol et de la mousse un peu ou un sol un peu rebondissant, on va dire, autour de cette planche et ça permet donc de lâcher les poids sans risquer d'abîmer le sol. Il y a aussi du matériel réservé à l'haltérophilie, donc il y a de nombreuses barres, il y a des poids calibrés type compétition, et il y a aussi des racks, etc. Alors chez moi, dans mon garage, j'ai déjà beaucoup de matériel. Je peux faire de la musculation, des squats, des tractions, mais je n'ai pas le même matériel spécialisé. Disons que moi j'ai un matériel basique, et là, il y a de vraies barres de compétition, etc. Donc c'est quand même intéressant pour moi de venir ici de temps en temps. Et surtout, le plafond dans mon garage est assez bas. Donc pour les mouvements d'haltérophilie, des fois ce n'est pas très pratique. Et là, le plafond il est très haut dans cette salle. Donc je peux vraiment faire l'activité sans risquer d'abîmer quelque chose. Et en plus de ça, dans cette salle, la semaine, il y a un coach d'haltérophilie qui est présent dans la salle toute la journée. En fait, il y en a même deux. Il y en a un le matin et un l'après-midi. C'est très pratique puisque les gens peuvent venir s'entraîner et recevoir des conseils. Alors moi, malheureusement, j'y suis allé le samedi matin. Et le samedi matin, eh bien en fait, le coach n'est pas là. En fait, il n'est pas là le week-end. Il est là toute la semaine. Et ça, je ne le savais pas. Donc, le club d'haltérophilie, il est dans cette salle, mais en fait, c'est pas un club comme les autres. En fait, il faut aller s'entraîner dans la salle quand on veut, et le coach qui est là toute la journée, il passe voir les athlètes durant leur séance pour leur donner des conseils. Donc, c'est une approche assez intéressante parce qu'on reste autonome, mais on peut quand même apprendre. Là, quand j'y suis allé le samedi matin, il n'y avait pas beaucoup de monde. J'y étais à 10 heures à l'ouverture et on n'était que 3 dans la salle. Mais au bout de 1 heure, la salle s'est quand même pas mal remplie, il y avait du monde et j'ai pu discuter avec quelques jeunes qui s'entraînaient aussi dans cette salle en haltérophilie. C'était assez intéressant, on a pu échanger un petit peu et ils ont pu m'expliquer comment fonctionnaient les cours d'haltéro. Je vais vous présenter mon programme d'haltérophilie pour vous expliquer du coup quand est-ce que j'irai à la salle de sport et quand est-ce que je vais m'entraîner chez moi. Donc là, c'était la première semaine de mon programme d'haltéro. Et tous mes entraînements sont donc organisés autour d'un seul et même objectif, devenir bon en haltérophilie. Pour devenir bon, il faut d'abord améliorer ma technique, progresser en force et apprendre correctement les mouvements. Et c'est très motivant, c'est très stimulant
de commencer une nouvelle pratique sportive comme ça. Alors là, l'idée avec mon programme de sport, ça va être de m'entraîner 4 fois par semaine chez moi, dans mon garage, puisque j'ai pas mal de matériel, que je n'ai pas besoin de faire de route, donc c'est beaucoup plus pratique la semaine comme je travaille, et d'aller à la salle de sport d'haltérophilie pour voir le coach une fois par semaine. Ça me permettra vraiment de travailler avec de très bons poids, du très bon matériel et de recevoir quelques conseils. Et d'ailleurs, la séance que je ferai à la salle d'haltérophilie, c'est la séance que j'appelle séance lourde. Donc la séance où je vais essayer de faire des records. Comme ça, je vais vraiment pouvoir travailler pour faire mes records avec du bon matériel et dans les meilleures conditions possibles. D'ailleurs, petite anecdote, dans mon programme, il y a donc une journée réservée à l'arraché, le snatch en anglais, une journée réservée à l'épaulé jeté, le clean and jerk en anglais, une journée réservée aux exercices accessoires, vraiment aux exercices de musculation qui permettent quand même de muscler le corps et pas de travailler uniquement sur les mouvements d'haltérophilie. Une journée lourde, donc celle où je vais aller à la salle d'haltéro, et une journée un petit peu mixte, c'est-à-dire où je vais faire un petit peu d'haltérophilie et un petit peu d'exercices accessoires. Par contre, il y a un gros changement par rapport à ma salle quand je vais à la salle d'haltérophilie. C'est quelque chose qui peut peut-être vous paraître tout bête, mais pour moi, ça m'a vraiment fait bizarre. C'est la chaleur dans la salle. En fait, leur salle n'est pas très bien aérée, donc l'air est un petit peu lourd, et en plus, elle est un peu chauffée. Donc il devait faire 18 ou 20 degrés Celsius dans la salle. Et moi, j'ai pas du tout l'habitude. J'ai l'habitude de m'entraîner dans mon garage, où il fait souvent assez froid, surtout l'hiver. Par exemple, l'hiver, dans ma salle, il fait environ 12 degrés, voire même 10 degrés certains jours. Et donc, j'ai toujours eu l'habitude de m'entraîner dans le froid. Donc, mon corps se réchauffe énormément quand je fais du sport. Par habitude, je pense. Et là, en allant dans une salle où il fait déjà chaud, eh bien, j'avais vraiment très très chaud dans la salle. Donc, j'ai beaucoup transpiré durant la séance. Mais bon, c'est pas grave, ça fait partie du sport. Mais c'est vrai que c'était un petit peu dérangeant, je dirais, et que, au final, je préfère m'entraîner dans ma salle dans le froid. Donc je pense que plus tard, le jour où je pourrais améliorer ma salle, je mettrai pas forcément un chauffage très chaud, même si là c'est vrai que pour l'hiver, des fois j'aurais bien aimé avoir un petit chauffage quand même dans la salle, parce que 10 degrés pour s'entraîner, c'est quand même pas beaucoup. Donc je suis super content d'avoir découvert cette salle d'haltérophilie. Elle est peut-être pas moderne, elle est pas parfaite, mais elle a du bon matériel. Il y a aussi de nombreux posters, de nombreuses affiches liées à l'haltérophilie. Ça a un petit côté motivant. L'ambiance était assez sympa quand même, ça semblait convivial. Et puis s'entraîner dans une salle où il y a des gens autour, eh bien malgré tout, c'est un petit peu motivant. C'est aussi ça que je recherche. Moi, j'aime me dépasser et c'est vrai qu'avoir des gens autour, eh bien ça oblige un petit peu malgré tout à se mettre une certaine pression et à essayer de se dépasser. Parce que quand on est tout seul tout le temps pour s'entraîner, eh bien des fois, on peut se dire bon, j'essaie de soulever cette charge, mais si j'y arrive pas, c'est pas trop grave, etc. Alors que là, j'ai vraiment eu envie de me dépasser, de repousser mes limites, et j'ai d'ailleurs fait un nouveau record à l'épaulé jeté. Donc je pense que je vais continuer dans cette salle, je vais d'ailleurs m'y inscrire la semaine prochaine, et je vous raconterai quand j'aurai fait ma première séance avec un coach. En attendant, on continue les entraînements, on continue de progresser, et j'ai hâte de voir où tout ça va me mener. Est-ce que vous connaissez l'haltérophilie? Si vous ne connaissez pas bien, je pourrais aussi faire un petit podcast qui pourra expliquer ce qu'est exactement cette pratique. Surtout que c'est une pratique qui n'est pas très répandue en France, mais elle est très répandue dans les pays de l'Est,
comme la Russie, la Bulgarie, etc. Mais aussi aux États-Unis. Aux États-Unis, il y a de très grands champions, comme par exemple Olivia Reeves. Eh bien, je pourrais faire un podcast là-dessus si ça vous intéresse. Et sinon, n'hésitez pas à mettre une note sur Spotify ou Apple Podcast et à vous abonner. Ça nous aide énormément. Merci de m'avoir écouté et on se dit à demain dans la pause café croissant.